réussite. Une bonne préparation, ça te garantit un résultat positif. Une bonne préparation. Oui, c'est vrai, tu as besoin d'aller plus loin. Tu as besoin de réussir. Est-ce que tu as aussi le temps de bien te préparer? Est-ce que ça arrive aussi que tu te prépares aussi? Si réellement tu veux réussir dans ce domaine-là, est-ce que tu prends le temps aussi de pouvoir faire des entraînements? Si tu veux réussir dans ce domaine-là, est-ce que tu as aussi le temps de préparation? Tu veux avoir l'onction en tant que serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu passes aussi des moments dans la prière? Tu veux commencer à bien chanter et que ton nom soit entendu? Est-ce que vous voulez aussi des répétitions? Si nous voulons atteindre la grandeur, il y a aussi le prix à payer. Vous ne pouvez pas atteindre un cap, un niveau très élevé, sans la préparation. Si aujourd'hui tout le monde sont en train de pleurer parce qu'ils veulent la grandeur sans la préparation, ils veulent seulement la bonne dégustation. Mais avant la bonne dégustation, il y a d'abord une période où je peux être là en train de brûler les mains avant que la langue soit dans la dégustation. D'abord, il y a des mains qui ont souffert. Il y a des mains qui ont souffert que la langue soit dans la joie. Il y a des mains qui ont souffert que la langue soit dans la joie. Que la langue soit dans la dégustation. Veux-tu prospérer dans ta vie? Avec quelle préparation? Veux-tu aller plus loin dans ta vie? Si tu es prêt à payer le prix. Personne n'est plus élevé sans la préparation. Personne n'est assez grand sans la préparation. Et ce que je suis en train de parler, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à un cas. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes. Mais c'est quelque chose qui est une loi, un principe de la vie. On ne peut pas aller plus loin sans la préparation. On ne peut pas aller plus loin. Et la dégustation, ça vient d'abord, ça vient après. D'abord, il faut une bonne préparation. Si tu prépares mal, ta langue ne sera pas aussi dans la joie de déguster. Si tu prépares dans la négligence, le résultat attendu aussi sera négatif. Si tu es dans la négligence, tu ne peux absolument rien avoir dessus. Si tu veux aller plus loin, si tu veux réussir, si tu veux être dans la joie, il y a d'abord une période qui précède. Et cette période, c'est une période de sacrifice. Une période d'exercice. Une période des épreuves. Une période de formation. Une période de circonstances. Avant que tu puisses festoyer. Avant que tu puisses réussir. Avant que tu puisses être dans la fête. Même dans le cas de ceux qui font des fêtes de mariage. Parce que la fête de mariage est aussi un projet. Alors ce projet-là doit avoir des préparations. Si tu prépares mal ta fête de mariage,
préparer ma belle minouno ya mariage, eh bien tu n'auras pas aussi la joie dans cette mariage. J'ai vu des gens ne pas penser à ça et ils ont été frustrés tout au long de leur mariage. Ils n'ont pas eu à préparer une bonne nourriture. Il n'y a pas eu de boisson au frais. Et façon les gens n'étaient pas contents dans la fête. Même la mariée ou les mariés n'est plus contents. Je vais dire quelque chose maintenant. Si tu veux une réussite en public, tu veux réussir en public, sois capable de te préparer dans le ciel. Prends le temps aussi d'être dans le coulisse. Un journaliste, avant qu'il soit devant nous à l'écran, ils ont des papiers comme ça qu'ils sont en train de répéter. Ils ont aussi des papiers qu'ils sont en train de